Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les députés. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens, a déclaré Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, le 29 janvier dernier. TAFTA, c'est un traité négocié entre le gouvernement américain et la Commission européenne et qui vise à établir un grand marché commercial transatlantique. L'annonce de M. Juncker s'oppose alors aux souhaits de millions d'Européens et à la position de mes collègues eurodéputés ici présents. Mais débattre à propos de TAFTA, ce n'est pas seulement dire si le commerce européen et américain se portera mieux. Nous croyons que débattre à propos de TAFTA, c'est aussi se demander en permanence pourquoi TAFTA n'est pas aussi avantageux pour les citoyens qu'il ne l'est pour les entreprises. Enfin, débattre à propos de TAFTA, c'est mener une réflexion globale afin de comprendre pourquoi il est antidémocratique. Avec TAFTA, nous sommes convaincus que le primat sera offert aux multinationales, au détriment de nos économies locales. Avec TAFTA, ces multinationales pourraient même s'opposer aux États dans le cadre de tribunaux privés, mettant ainsi fin à la justice publique et indépendante. Nous savons aujourd'hui que la dérégulation liée au traité ne pourra qu'engendrer plus de délocalisation, plus de précarisation et plus de chômage pour les citoyens européens. TAFTA fait également le choix d'un nivellement vers le bas des normes sociales et environnementales au profit du commerce international. TAFTA, c'est la porte ouverte au gaz de schiste, déplorable. C'est l'utilisation à outrance des pesticides, inacceptable. C'est la couverture du débat sur les organismes génétiquement modifiés, irresponsable. Et enfin, c'est l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre en raison de la multiplication des échanges commerciaux, impardonnable. Avec TAFTA, nous sommes convaincus que l'augmentation du CO2, l'utilisation des pesticides et des OGM par exemple, ne pourront qu'entraîner la dégradation de la santé des citoyens. Car TAFTA, c'est aussi préférer la quantité à la qualité. Les conséquences économiques, sociales et environnementales que TAFTA aura sur l'Europe ne peuvent que nous interpeller. Mais derrière cela se trouve un danger plus grand encore, celui d'une démocratie bradée au profit des technocrates. Ce que nous souhaitons donc porter, au travers de notre résolution, c'est la voix des citoyens européens. C'est pourquoi nous nous opposons fortement à la position de la Commission européenne qui a refusé l'organisation d'une initiative citoyenne européenne en septembre de l'an dernier. Nous demandons aussi que cette même commission reconnaisse l'initiative citoyenne auto-organisée lancée fin septembre et qui rassemble déjà plus d'1 million de signataires. Mais cela ne suffit pas. Pour faire entendre pleinement la voix des populations européennes, nous souhaitons que le Parlement européen prenne pleinement sa place dans les débats, car nos eurodéputés sont bel et bien les représentants de la démocratie à l'échelle de l'Union européenne. Pour que le débat puisse vivre en Europe, et pour que chacun puisse s'en saisir, nous affirmons que tous les textes préliminaires doivent être publiés et qu'un moratoire de 2 ans dans les négociations doit être instauré, afin de permettre à chacune et à chacun de s'informer et de s'exprimer. Au terme de ces différentes étapes, et si l'ICE centralise un certain nombre de signatures, il faudra alors organiser à l'échelle européenne un référendum. Mais j'entends déjà les arguments de mon cher contradicteur, Maxime, je te vois, qui niera peut-être les bouleversements socio-économiques que TAFTA entraînera et qui attaquera probablement l'importance que nous donnons à l'initiative citoyenne européenne. Je te répondrai alors, Maxime, que les documents préliminaires qui ont fuité prouvent nos propos et que l'ICE est bel et bien un outil de démocratie à portée de main des citoyens européens. Nous n'avons donc pas à attendre la fin des négociations et la rédaction finale du traité pour le soumettre au vote. Après les élections européennes que nous avons tous vécues en 2014, la démocratie européenne ne semble finalement pas morte. Elle continue de vivre si nous la laissons faire et si nous écoutons la voix de millions de citoyens. Car il n'y a pas la politique européenne d'un côté et la vie quotidienne de l'autre. Il n'y a pas non plus les institutions européennes d'un côté et les citoyens de l'autre. Il y a finalement la démocratie européenne vivante et qui constitue notre défi de demain. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés européens, honorable commission en charge du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. J'entends vos critiques face au grand méchant traité nord-atlantique et la menace que vous y voyez pour nos démocraties et nos peuples. Permettez-moi cependant d'y émettre quelques réserves. Tout d'abord,
moi et ma commission, nous reconnaissons et approuvons vos regrets en ce qui concerne l'opacité des négociations. J'estime cependant qu'il est impératif que nous traitions à armes égales avec notre partenaire. Washington refusant de rendre public ses positions, nous sommes dans l'obligation de rester discrets et confidentiels dans l'unique but de protéger les intérêts européens et de conserver nos chances d'obtenir un résultat satisfaisant. À l'image d'un magicien qui ne dévoilerait pas ses secrets ou d'un institut en interaction stratégique en théorie des jeux, nous ne pouvons pas mettre nos cartes sur table si nous ne voulons pas être mis en position de faiblesse. À cela, j'ajouterai que la Commission européenne s'est efforcée de mettre en place des consultations publiques en ligne sur la protection des investisseurs et le règlement de leurs différends avec les États. Les négociateurs, qu'ils soient américains ou européens, ont clairement énoncé, et ce, dès les premiers balbutiements du projet, leur ferme intention de signer un accord qui ne remettra en cause ni la protection des consommateurs, ni les normes environnementales. Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est sûrement le partenariat commercial le plus ambitieux que le monde n'ait jamais connu. Et c'est en ce sens, je vous l'accorde, qu'il touchera tous les citoyens de l'Union européenne. Mais ce que vous semblez oublier, c'est que c'est bien eux, les citoyens de l'Union européenne, qui auront le dernier mot, et ce, sans nécessiter la tenue d'un référendum. En effet, une fois un accord trouvé, son contenu sera soumis au débat et le Parlement européen sera consulté au même titre que tous les parlements nationaux. Et leurs accords seront nécessaires afin que le traité puisse être ratifié. Les représentants du peuple, et eux seuls, auront le dernier mot et décideront en dernier ressort de la pertinence d'une disposition pour l'Union européenne et les États-Unis. Si nous souhaitons montrer que nous sommes crédibles, que nous défendons nos citoyens, alors il faut qu'ils nous fassent confiance pour mener à bien ce projet. Vous dites vous-même qu'il ne faut pas abandonner la législation européenne au profit des normes américaines. Mais ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas, car nous avons déjà décidé de mettre en place une concertation entre les normes américaines et les normes européennes afin d'augmenter les échanges commerciaux. Mais en aucun cas, une concertation ne saurait mettre en danger les acquis européens et les normes nationales. C'est pour cela que nous négocions et que nous continuons de négocier. Mais être stratège, c'est également comprendre que dans ce cas précis, un référendum ne ferait qu'affaiblir la démocratie représentative. Il est évident que sur un sujet aussi technique que la mise en place d'une vaste zone de libre-échange, peu d'électeurs seraient en mesure d'avoir un accès suffisant aux connaissances et aux informations afin de prendre une décision éclairée. Être uni dans la diversité, c'est aussi considérer que des figures telles que le professeur roumain, la banquière estonienne, le plombier polonais, je ne sais pas moi, n'ont pas les mêmes outils pour voter en la même connaissance de cause sur un sujet international. La réalité, c'est que l'Union européenne est critiquée. Certains n'ont plus confiance en nous, en notre capacité à nous appliquer et à réussir à créer un environnement meilleur et plus simple pour notre avenir. Et c'est face à ces craintes que nous devons répondre. Les institutions européennes doivent avoir les moyens de leur position. Nous devons cesser de croire qu'il suffit de rayonner par l'exemplarité de nos normes et de nos discours afin de rayonner afin d'avoir une place au sein d'un monde multipolarisé. Un président américain, Franklin Roosevelt, déclarait « l'Europe ne doit craindre que ses propres peurs ». Alors affirmons-nous comme une puissance capable de mettre un terme à ces controverses institutionnelles, une puissance capable d'être un véritable pôle de la mondialisation au lieu de nous y faire plumer. C'est en ce sens que le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est une chance unique pour l'Union européenne de s'exprimer et de se poser comme une puissance responsable, dotée d'une diplomatie efficace et partenaire des États-Unis sur les grands enjeux qui feront notre avenir. Nous devons démontrer que nous ne sommes pas une union protectionniste et fragile, mais qu'au contraire, notre union est protectrice. Elle est protectrice, elle est capable, au XXIe siècle, de mettre en œuvre tout, de discuter, de négocier, de s'affirmer. Bref, elle est capable de transmettre et de se donner les moyens de transmettre son message universel de coopération, de progrès et de paix. Je vous remercie. Cher jury,
chers députés et chers contradicteurs, mon cher Maxime Erard, eh bien, c'est comme par magie que ce TAFTA se retrouve être une opportunité formidable pour notre chère Europe, sans aucun inconvénient, sans aucun désavantage, sans aucun déni de démocratie, hormis sur notre accord à propos du manque d'opacité sur les négociations de ce traité. Vous regrettez ce manque d'opacité. Or, savez-vous que Washington a refusé de publier toutes les négociations après un accord avec la Commission européenne? N'y a-t-il pas de danger pour l'Europe? Les arguments sont très nombreux. En effet, en termes économiques, il se trouve que ce traité serait... Je sais pas. Ma chère collègue Madame Petit, je vais donc prendre la relève. Alors, je vais revenir donc sur ces fameux arguments que vous nous avez cités, monsieur le député Erard. Alors, elle avait commencé en disant qu'il y avait certaines dangerosités qui pourraient être intégrées à la communauté européenne. Je vais vous les citer. Par exemple, rien que d'un point de vue démocratique. Nous sommes pour une démocratie plus participative en Europe. Pourquoi? Puisque nous sommes citoyens européens, nous souffrons d'un manque d'intégration à l'Union européenne. Nos citoyens, regardez nos taux d'abstention, pourquoi nos citoyens ne sont pas investis dans cette Union européenne? Je vais vous le dire. Simplement parce qu'il manque d'informations. Ces informations, c'est la Commission européenne qui refuse de nous les donner, en concertation avec le gouvernement américain. Malheureusement, ces concertations, comme vous dites, ne sont pas des négociations multilatérales. C'est faux. Nous sommes soumis aux États-Unis sur ce TAFTA. Pourquoi? Nous pensons pouvoir ouvrir un immense marché. Un marché qui ne serait que bénéfique pour nous. C'est totalement faux. Ce marché, il va être aux antagonismes possibles du marché infra-européen. Nous allons voir notre commerce intérieur infra-européen diminuer avec une très grande ampleur. Nos normes sociales, environnementales, appliquées aux entreprises, ce sont des normes qui vont être totalement annihilées. Est-ce que vous voulez ça? Premièrement, d'un point de vue international, c'est totalement impossible. Nous sommes, dois-je vous le rappeler, nous, communauté européenne, intégrés au protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto qui nous oblige à réduire nos gaz à effet de serre. Et pour revenir, gaz à effet de serre qui sont évidemment pas totalement réduits par notre cher continent américain qui, eux, ne font pas partie du protocole de Kyoto. Pour les raisons que vous savez. 97, le Sénat refuse de ratifier ce protocole. 2001, George Bush refuse de rentamer cette procédure de ratification du protocole de Kyoto. Est-ce vraiment ça que vous voulez pour notre Europe? Alors, je vais conclure. Il faut terminer maintenant. Nous sommes... Ton temps est terminé. Ah. Merci.